Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi, comme vous savez ici, on parle des diversités des faits réels, on commande dans le respect, on échange. Je vous amène encore aujourd'hui cette image très choquante qui m'a été envoyée de cette jeune fille que vous voyez, qui est en salle de classe. Je suppose que c'est en Côte d'Ivoire par rapport à l'accent. Alors cette petite, comme vous voyez, elle pleure parce que elle est en train de voir des serpents au tableau. Elle est en train de voir des serpents noir-blanc au tableau que personne d'autre ne voit. Il y a qu'elle qui voit ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé est qu'en classe, il y a un enfant, un élève de sa classe, la veille, qui lui a donné à manger. Alors, on n'a pas précisé si c'était un bonbon, un biscuit, un beignet ou quoi que ce soit, qui lui a donné pour qu'elle mange. Donc, la petite fille n'a pas mangé le beignet ou le biscuit. Et du coup, lui, le sorcier, est venu réclamer son beignet. Quand il vient réclamer la nuit, la petite fille n'est pas sorcière, donc elle ne peut pas s'envoler avec lui parce qu'il n'y a pas de point de contact. Alors, comme ils sont dans la même classe, il commence à le déranger. Il commence à apparaître au tableau. Donc, la petite fille ici voit un serpent que personne ne voit. Donc, elle a peur. Elle n'arrive pas à étudier, elle n'arrive pas à se concentrer. Je vais vous mettre les paroles, vous allez l'entendre elle-même parler. Tu vois quoi au tableau? Je ne sais pas. Tu vois un serpent. Mais tu peux aller toucher le serpent là. Non, Tu vas c'est toucher moi, le... c'est que moi. Pardon? C'est moi, c'est lui, Il ne faut moi. pas appeler ses parents. Mais nous on va pas serpent au tableau. C'est moi, c'est lui. Il est comment? Il a quelle couleur? Il a noir, blanc. Serpent noir blanc. Eddie, tu vois quoi au tableau? Je ne sais pas. Tu vois un serpent. Mais tu peux aller toucher le serpent là. Non, Tu vas c'est toucher moi, le... c'est lui, moi. Pardon? C'est moi, c'est lui, Il ne faut moi. pas appeler ses parents. Mais nous on va pas serpent au tableau. C'est moi, c'est lui. Il est comment? Il a quelle couleur? Il a noir, blanc. Serpent noir blanc. Donc, vous avez pu bien entendre comment elle pleure. Elle est toute en panique. Oh là là, ça fait froid au dos, ça fait peur. Ça fait peur. Cet enfant a refusé de consommer la sorcellerie parce qu'elle est bien éduquée. Parce que chez eux, on lui a déjà appris à ne pas manger dans la rue sans permission, sans demander aux parents, sans qu'ils sachent ce que toi tu manges. Tu pars à l'école, c'est pour étudier. Tu ne pars pas pour manger. Tu ne pars pas pour manger, tu pars pour étudier, que personne ne te donne à manger. Donc, quand on lui a donné la sorcellerie hier, elle n'a pas mangé. Donc, maintenant, le fait qu'elle n'a pas mangé, ou elle a jeté, ou elle a donné à quelqu'un d'autre là, les sorciers sont fâchés. Ils commencent à venir la réclamer. Ils veulent la prendre de force. Comme ça s'est passé en classe à l'école, ben, ils apparaissent au tableau. On s'est fié à ça parce qu'elle a dit que hier, elle n'avait pas mangé ou quoi que ce soit. Mais ça peut être des sorciers de sa famille, si on veut, ou de l'enseignant ou quoi que ce soit. Mais ce qui est bizarre est que la pauvre enfant ici voit le serpent au tableau. Elle est attaquée. Si elle était sorcière, elle était capable de s'envoler ou faire quoi que ce soit, elle n'allait pas pleurer parce qu'elle allait être habituée à voir le serpent et tout ça s'est transformé en fourmi, en serpent ou en quoi que ce soit. Non. La petite même, elle a dit que hier, on lui a donné à manger à l'école, elle a refusé. Elle a refusé de manger parce que chez eux, on lui a déjà interdit. Elle ne mange pas les biscuits, les bonbons, les cacahuètes, des gens comme ça en désordre. Là, c'est l'obstination des sorciers. L'obstination, ils veulent la prendre de force parce qu'elle a jeté leur nourriture. Parce qu'elle n'a pas consommé ça. C'est vraiment terrible. C'est vraiment terrible les exploits des Africains. Nous sommes développés dans des choses incroyables. Tu envoies ton enfant aller étudier à l'école, l'enfant se retrouve dans un cas comme ça. Elle n'arrive plus à regarder les tableaux parce qu'elle voit des serpents. Elle est déconcentrée, tellement qu'elle a peur. Elle a commencé à pleurer parce qu'elle n'est pas sorcière. Il faut vraiment beaucoup prier pour les enfants et bien éduquer les enfants. Parce que si elle était mal éduquée, cet enfant, elle aurait bien mangé la sorcellerie hier et en ce moment, elle-même aussi, elle allait être serpent dans une autre classe ou aller chercher d'autres enfants, d'autres élèves et tout ça pour leur donner la sorcellerie. Là, elle est terrorisée par ce qu'elle voit parce qu'elle n'est pas sorcière. Ça l'impressionne. Elle ne veut pas. Là, on va appeler ses parents pour qu'ils viennent récupérer l'enfant.
Ça fait froid au dos, ça fait peur parce qu'on a tous des enfants à bas âge, des enfants qui n'ont pas encore peut-être compris la vie comme toi, qui ne savent pas et qui ne pensent pas que le monde est méchant, que les gens sont là pour faire du mal, qui peuvent avoir des enfants de leur âge, qui sont déjà loin, qui s'envolent, qui font des voyages astrales et tout ça. L'enfant est encore enfant. C'est pour ça qu'elle a peur du serpent. Parce que même quand on est grand, on a peur du serpent. Le serpent, il fait peur. Le serpent, déjà, il mord. Le serpent, il peut te tuer. Le serpent, qui aime le serpent? Le serpent, il fait peur. Donc, c'est un enfant qui a encore du sens. Et ça doit vraiment nous interpeller. L'éducation est très importante. C'est une enfant très bien éduquée. Mais seulement, on lui a peut-être interdit de manger à l'école, mais on ne l'a pas vraiment bien protégé par la prière. Parce que si ton enfant, moi je pense, si ton enfant est protégé par la prière, ton enfant ne va même pas voir les serpents là. Il ne va pas voir ce serpent-là devant au tableau. Il ne va pas voir le serpent. L'enfant sera bien protégé. Donc, tous nos enfants, ils sont exposés. Peut-être ton enfant même, on lui a déjà donné la sorcellerie à l'école, mais tellement que toi, tu pries, la sorcellerie là n'a pas eu effet. Vous savez que, surtout nous qui sommes à l'Occident ici, à l'école, les enfants fêtent les anniversaires, non? Les anniversaires de leurs collègues, de leurs copains de classe. La maman du copain va aller acheter des bonbons, des biscuits et tout ça. Elle achète ça dans un supermarché normal. Elle arrive, le copain vient avec les paquets de bonbons. Maîtresse, c'est mon anniversaire. OK, c'est l'anniversaire de je ne sais pas qui. Allez, on va manger les bonbons. C'est l'anniversaire de Kevin, c'est l'anniversaire des poulettes. On ouvre, on donne les bonbons à tout le monde. Tous ces bonbons-là, qui sait s'il y a la sorcellerie dedans? Parce que ça vient de chez eux. Ici en Europe, même, on accepte qu'on achète au magasin, on donne aux enfants. Mais il y a des endroits où on accepte qu'on amène carrément le gâteau. Le gâteau fabriqué dans une maison que toi, tu n'as pas vu, que tu ne connais pas, par une maman que tu ne connais pas. Elle n'a pas acheté. Elle a fabriqué les gâteaux elle-même. Elle a donné à son enfant. Va manger les gâteaux à l'école. Ton enfant va manger, c'est en classe, c'est les gâteaux d'anniversaire. Alors qu'il y a la sorcellerie dedans. Demain, l'enfant commence à s'envoler. Il faut vraiment prier pour les enfants parce qu'eux, ils n'ont pas peut-être la conscience que toi, tu as. Ils ne savent pas encore se défendre. Ils ne connaissent même pas les spirituels. L'enfant va manger la sorcellerie en douce. Toi, tu es tranquille à la maison, tu ne sais pas. Cet enfant ici a refusé de manger la sorcellerie inconsciemment parce qu'on l'a déjà éduqué de ne pas manger ça. Mais l'enfant voit les serpents parce qu'elle n'est pas vraiment complètement couverte par le sang de Jésus. C'est pour ça qu'elle voit les serpents. Parce que si sa maman avait bien prié pour elle le matin, elle a déjà appris à un enfant de cet âge à prier. L'enfant là n'allait pas voir les serpents. Les serpents allaient venir, il se met au tableau, elle ne les voit pas. Elle allait rester avec les yeux d'enfant. Mais tellement que, bon, on ne peut pas condamner les parents, dire qu'ils sont distraits, mais il faut un peu plus de prières. Parce que si on part seulement dans le spirituel, nous tous là, nos enfants vont dans des écoles avec des enfants des sorciers, ce sont des enfants sorciers même. Leur maman, c'est une grande sorcière, elle leur a déjà donné, mais l'enfant est en Belgique, l'enfant est en France, l'enfant en Suisse et tout ça. Toi, tu le vois seulement enfant, il est bien habillé, tu crois qu'il est comme ton enfant, alors que c'est un grand missionnaire dans la sorcellerie. Toi, tu ne sais pas. Mais ton enfant va rester innocent, va rester enfant parce qu'il est protégé. Quand Dieu dit il protège dans tout, il protège vraiment. Il faut vraiment prier pour les enfants parce qu'ils vont dans des lieux publics que eux-mêmes ne peuvent pas maîtriser, que toi aussi tu ne maîtrises pas parce que tu n'es pas là, tu ne connais pas les cœurs et les esprits de tous les enfants qui sont en classe, des enseignants même, tu ne les connais pas, de la directrice, du propriétaire même de l'école. Oh, de l'école même, elle a été construite où? Peut-être c'est sur un ancien cimetière, peut-être sur un lieu qui était une maison hantée et tout ça. Toi, tu vois seulement école. Tu prends ton enfant, tu mets à l'école, alors que c'est les territoires où il y a les décollages et les atterrissages de tous les sorciers du quartier dans l'école. Les âmes sensibles les enfants sont des petites âmes neuves, sensibles. Les sorciers aiment beaucoup les âmes des enfants parce qu'ils peuvent bien prendre ça depuis la jeunesse pour utiliser toute la vie. Il faut vraiment protéger les enfants. Quand les enfants ont déjà cet âge-là de voir, regarde l'enfant qui est derrière, comment il est étonné. Quand les enfants ont cet âge, ils savent déjà lire, comprendre, apprends-leur déjà la prière. Même si c'est la prière des bébés, la prière des enfants. Apprends lui-même la prière la plus simple, la prière de notre Père qui est dans la Bible là. Tu apprends à ton enfant, c'est la prière. Tu apprends à ton enfant est petit, c'est pas bien parler là, apprends-le à prier. Dieu sait qu'il est enfant, il sait qu'il n'a pas les mots justes. Mais il sait ce que l'enfant demande. L'enfant même demande la protection à Dieu. Sans savoir même la protection, c'est quoi? C'est pas grave. Il est enfant, mais au moins il confesse. Au moins il demande. Dieu lui-même, il a dit, laissez les petits enfants venir à moi. Il faut amener un enfant de cet âge-là.
Elle peut prier. Même si elle ne comprend pas bien le but et tout ça, mais tu lui apprends seulement à prier. En grandissant, elle va comprendre, OK, la prière, c'est ça. Ah, d'accord. C'est pour ça que maman voulait qu'on prie tout le temps, tout le temps. C'est important. C'est important parce que ton enfant peut manger la sorcellerie anniversaire en classe. Il mange la sorcellerie, toi, tu ne sais pas. Il va voir que c'est les bonbons, les biscuits qui viennent du magasin. La maîtresse elle-même, elle a ouvert devant tout le monde. Mais on a déjà incanté tous les bonbons là la nuit. La maman dansait, 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 pissait sous les cartons la nuit, fait toute forme de sorcellerie pour attraper les âmes sensibles. Ils seront 30 en classe. Ils vont manger. Elle va attraper 5 âmes sensibles parce que les autres sont blindés par les prières. Les autres sont bien protégés. Tu ne peux pas être sûr que de l'état d'âme de ton enfant parce que tu ne maîtrises pas toujours ce qu'il consomme. Tu ne maîtrises pas. L'enfant mange à l'école. Son ami donne les bonbons. Les bonbons sont emballés dans les emballages bonbons. Il sait que ce n'est pas sa maman qui a cuisiné. On a acheté ça au supermarché. Mais c'est des bonbons célestes. C'est des bonbons qui viennent de je ne sais pas où. Restons vraiment prudents. Cet enfant ici a été traumatisé. Elle a beaucoup pleuré. J'imagine un peu ses parents quand ils sont venus la chercher. Ce qu'ils ont pensé, quelle panique tu auras. Parce que là, tu ne sais pas pourquoi ton enfant, elle a les yeux ouverts pour voir les serpents. Juste parce qu'elle avait pris, elle a partagé. Elle a pris, elle n'a pas mangé. Mais le fait d'avoir pris, accepté, vous savez, prendre, c'est une acceptation. C'est accepter. On te donne, tu prends, tu as accepté. Mais elle a accepté à moitié. Elle a accepté, elle n'a pas consommé. Elle a pris leur truc, elle leur doit quelque chose. Donc, ils commencent à la suivre. Maintenant, là, même si tu la changes d'école, est-ce que le serpent a un problème avec la classe ou l'école? Le serpent, il est serpent. C'est un esprit, il va la suivre partout. Maintenant, il faut des fortes prières, des délivrances, des brisements et tout ça. Il faut maintenant aussi que les parents tombent sur un vrai pasteur. Ça devient une double équation. Parce que les passe-temps-là, ils sont partout. Ton enfant peut avoir un problème sérieux comme ça. Toi, tu cherches la vraie prière, tu vas tomber encore sur un passe-temps. Un aventurier de l'évangile qui te perd le temps, l'enfant reste sous envoûtement grave. Lui-même aussi, il ne prie pas, lui-même aussi, il est dans la magie, il perd le temps. Il est même déçu que notre sorcellerie n'a pas pris l'enfant là. Moi-même, je vais lui agiter dans les prières. Il faut vraiment rester prudent. La meilleure des choses, c'est toi-même le parent. Apprends à prier pour toi-même, pour ta maison. La parole de Dieu n'est pas compliquée. Il faut avoir les enseignements, certes, être guidé parce que ce n'est pas facile de toujours comprendre. Il y a des gens qui prient, ils ne savent pas lire. Ils ne savent pas lire la Bible. Même si on dit que c'est dans ton patois, il ne sait pas lui lire. Donc, il faut des enseignements. Mais les enseignements, il faut avoir la foi, croire et apprendre à prier. Prier, tu peux prier dans n'importe quelle langue. Tu peux prier dans n'importe quelle langue. Prier Dieu, demander. La façon que toi qui connais beaucoup, beaucoup, beaucoup là, tu demandes, Dieu comprend. C'est lui aussi qui ne connaît pas grand-chose là. Dieu aussi comprend. Il comprend ce qu'il veut dire. Il comprend son intention. Il faut vraiment entraîner les enfants à prier. Si ton enfant aime trop manger, toi-même tu sais que ton enfant là, dès que tu vois seulement les bonbons, les chocolats, la bouche est grande ouverte. Apprends-lui à prier pour tout ce qu'on lui donne. Si tu apprends déjà tes enfants à prier à la maison avant de manger, même s'il part à l'école, on lui donne les bonbons biscuits là, de l'anniversaire. Et l'anniversaire de Kevin, on lui donne le bonbon. Comme il sait qu'il doit prier, il va prier même dans son cœur. Il va sanctifier ça même dans son cœur. La sorcellerie là va finir. Ça va finir automatiquement. Ça va finir. Dieu est tout puissant. Ça va finir. L'enfant lui-même déjà, il faut l'entraîner. Ça, c'est vraiment dommage. C'est une vidéo qui fait peur, qui stresse même. Ton pauvre enfant, l'enfant au tableau, là, regardez le tableau bien essuyé. L'enfant voit les serpents. Les serpents viennent d'où? Serpents noir-blanc. C'est vraiment terrible. J'ai encore une autre vidéo pour vous, ici, qui m'a été envoyée. Celle-là, alors, c'est un autre cas. Ça, c'est dans une maison. Puis, je n'arrive pas à regarder. On a vu les serpents. Et on a appelé les gens, venez attraper les serpents. Est-ce que vous avez vu comment les serpents sont nombreux? Les serpents sont bien camouflés dans les toits jusqu'à grossir comme ça, des serpents spirituels. Est-ce que ici c'est la forêt ou c'est la jungle pour que les serpents habitent dans un immeuble comme ça? Regardez un peu la qualité, la grosseur des serpents. Regardez, ils ont vu la queue, hein? Ils sont venus pour attraper un serpent. Regardez la qualité des serpents qui sont tombés. 3 gros boas. On les a attrapés, ils sont venus ensorceler. En Afrique, on aura tout vu. Ils sont venus ensorceler. Ou c'est un sorcier de la maison qui a oublié de se retransformer. Hé, Jésus, vous allez dans les maisons des gens, vous voyez bien que c'est un appartement moderne, même immeuble, avec des plafonds comme ça. Regardez, regardez, les serpents pèsent tellement.
L'argent des gens que vous mangez ici, vous ne savez pas. Ça doit être, ce sont les gens qui ont oublié de se retransformer, où ils ont calé, où le soleil est sorti, où on a vu la force et la puissance est terminée. Quand vous trouvez même des serpents comme ça, il ne faut pas les tuer. Pardon, enfermez-les seulement dans une cage. Hein. Sinon, vous allez tuer vos voisins. Vous allez tuer vos parents, vous allez tuer vos frères. Ça, ce ne sont pas des serpents. Comment des serpents gros comme ça? Ils vont habiter dans les toits. Ils se nourrissent de quoi? Ils vivent de quoi? Ce ne sont pas des serpents normaux. Non, 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 non. Nous sommes loin. Nous sommes loin dans la sorcellerie. C'est dommage si on pouvait être loin comme ça dans la technologie. Tous les pouvoirs de sorcellerie là que les Africains ont, s'ils pouvaient utiliser ça pour développer même l'Afrique, développer la sorcellerie là, malheureusement, le serpent là, comme vous le voyez, il n'est pas venu pour construire. Il est venu pour leur ajouter encore la douleur, la souffrance, la pauvreté, la malchance. C'est ça qu'il est venu chercher dans cette maison-là. Il n'est pas venu pour les bénir. Même si le serpent là vomit l'argent, ça sera l'argent des blocages. Vous avez l'argent du serpent, vous ne vous mariez pas, on vous abandonne, vous ne mettez pas au monde, vous ne trouvez pas de boulot, vous êtes seulement à la merci de la personne qui pouvait devenir serpent. C'est quel genre de sorcellerie que nous, les Africains, là, on aime comme ça? Pourquoi on n'a que des choses comme ça? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Cette vidéo en anglais, on ne sait pas si c'est au Zimbabwe, si c'est en Afrique du Sud, si c'est où, ce sont des Noirs, mais ils parlent en anglais. Ça peut être même au Nigeria, hein? Parce qu'eux aussi sont champions. Ils aiment trop la magie, ils aiment trop les fétiches. On ne va même pas les condamner, c'est toute l'Afrique seulement, laisse tomber. Tous les Africains aiment la sorcellerie. Les Africains, on ne sait pas quel pays choisir, quel autre pays laisser. Donc, les Africains aiment la sorcellerie, ils aiment les scandales comme ça, des choses comme ça. Maintenant, on trouve 3 gros serpents comme ça dans ta maison. Franchement, tu vas encore habiter là. Moi-même, je déménage. Je fuis. Même si on va reconstruire, même si on va les attraper, même si on va les tuer. Maman, ils sont arrivés là-bas comment? Ils sont nés là-bas pour grandir jusqu'à cette taille ou ils sont arrivés dans ta maison à cette taille-là? Attends. Comment ils ont fait pour être gros comme ça? Et puis on les attrape, ils rentrent. Hein. Les serpents-là sont souples jusqu'à... Ils n'ont pas peur des gens. Ils n'attaquent pas les humains. Ça, ce sont des serpents. On les appelle comment? Boa? Ça, ce sont des serpents. Normalement, ils doivent descendre, attraper les gens là. Ils n'ont qu'un petit bâton. Ils doivent détaler. Les gros serpents là. Ça, c'est une tête qui monte. Il y a encore 2 autres queues. C'est 3 gros serpents. Ces serpents-là, ils sont arrivés dans ces toits-là comment? Ils ont rampé la nuit, ils sont montés, ils ont troué les toits pour rentrer entre les toits et les plafonds, ou alors, et ils ont grandi dans les toits. Comment ils ont fait pour avoir cette taille-là? Ils sont tellement lourds qu'ils pèsent, ils cassent même le plafond. Est-ce que vous vous imaginez? Ils ont cassé le plafond tellement ils sont lourds. Maman, il y a des maisons, il ne faut pas aller dormir n'importe comment. Tu vas aller là-bas, je suis allée en vacances chez ma cousine. Regarde les plafonds de ta cousine, il y a des mamans à serpents. Les serpents habitent là-bas, des gros serpents comme ça. Tu vas dormir, tu te demandes que je faisais les cauchemars. Ce n'était pas le cauchemar. Tu voyais vraiment les serpents qui sont dans les toits. C'est terrible, c'est surprenant. En tout cas, restons forts dans la prière. Il y a des lieux, tu pars dormir, il y a des qualités de serpents comme ça. Ces jours-là, ils ne vont pas fonctionner. Ils ne vont pas se transformer. Ils ne vont pas agir parce que toi, ta présence les a neutralisés. Cherche à être cette personne-là qui va neutraliser des choses comme ça. Parce que si toi, tu n'arrives pas, tu pars dormir, tu dors, on t'offre même la bière, les whisky, les vins, tu as bien bu, tu dis, waouh, chez ma cousine, c'est trop beau. Il y a les lits qu'on avait achetés à 2000 €. Je vais dormir dans un bon lit. Tu pars dormir dans les lits là alors que la nuit, hey, maman, regarde ce qui se passe au-dessus de ta tête. Il y a des serpents comme ça qui sont en train les mots sont même partis. De sécuriser les territoires. Ils sont en train de sécuriser les territoires, les lieux pour toi. Tu vas dormir profondément. Les serpents sont déjà descendus. Parce que ces serpents-là, ils ne sont pas dans les toits pour rester dans les toits. Hein. Ils vont rester dans les toits chercher quoi là-bas, il n'y a rien. Ils ne les tuent pas, ils ne les mangent pas et ils sont gros comme ça. Dans les toits, il n'y a rien. Il y a même les fils d'électricité. Et les serpents, ils habitaient là-bas. Franchement, il y a des sorcelleries surprenantes. Il y a des sorcelleries surprenantes. Tu te demandes même que la personne qui t'avait donné ça là, lui-même, il est une personne réelle ou c'est un serpent qui s'était transformé en humain pour te donner ces serpents-là qui ramènent chez toi. On te les avait donnés bébés, on te les avait donnés comment? Ils sont, franchement, les gens qui font les fétiches, hein, c'est pour ça qu'ils n'ont pas d'état d'âme.
Ils ne peuvent pas avoir d'état d'âme parce que c'est qu'ils subissent. Vous entendez seulement que la personne là, on lui a dit de s'accoupler avec un serpent pour avoir l'argent. Regarde un peu les serpents là, comment ils tombent là. On te dit qu'ils viennent sur toi. Non, mais tu vas t'évanouir même avant que les serpents te touchent. Ce sont des gens, ça ce sont des gens. Les gens qui font des choses comme ça n'ont pas de cœur, n'ont pas d'état d'âme. Ils n'auront pas pitié de te faire du mal. Parce qu'ils arrivent à affronter des choses comme ça. Juste pour l'argent, pour le poste, pour le pouvoir. Hein? Regardez un peu les serpents là. On te dit que ces serpents-là viennent monter sur toi pour avoir l'argent. En tout cas, gardez votre argent. Gardez votre argent. Le fait même qu'ils tombent comme ça te donne les vertiges, crise cardiaque. Maintenant, on te laisse dans une pièce avec ça. Non, ils sont courageux, franchement. Ils sont courageux, ils ont des cœurs. Ils ont des cœurs. Tu habites dans ta maison. Tu sais qu'il y a des serpents comme ça dans le toit. Et tu dors. Le matin aussi, tu te réveilles, tu es content. On te dit aussi bonjour. Tu es aussi content, tu dis bonjour. Donc, on te souhaite un bonjour. Après avoir fait des choses comme ça, toi aussi, tu dis bonjour. Mais c'est terrible. Waouh, c'est surprenant et ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Mais malheureusement, c'est la réalité. C'est la réalité. On vit avec tout ça tous les jours. On cause avec des gens qui la nuit deviennent des serpents, ou ils ont des serpents comme ça chez eux. Ce sont nos cousins, nos sœurs, nos frères, nos collègues du travail, nos chefs et tout ça. Ils viennent le matin te faire rire. La nuit, il était serpent comme ça. Ou dans sa maison, il est conscient qu'il y a des serpents comme ça. Il vient te faire rire. C'est pour ça que restons sur nos gardes. Même quand tu rigoles avec les gens, ne fais pas d'autres commentaires que lui, il te raconte des choses, tu crois que ce sont des blagues. Alors, il est en train de t'expliquer comment lui, il fonctionne. Il cherche à t'envoûter, il cherche à te dominer parce qu'il souffre tellement pour être comme toi que ta vie les dérange. Tu ne vas pas comprendre. Moi-même, je n'ai pas beaucoup d'argent. Ma sœur qui est riche là, mais jalouse. Maman, ta sœur, dans le mariage dans lequel elle est, son mari lui a déjà amené des serpents comme ça, elle habite avec. Maintenant, elle voit qu'elle, pour avoir seulement Range Rover là, que toi, tu es parti travailler, tu as pris les crédits pour avoir la même Range Rover. Toi, tu habites en appartement, elle est là à la maison, mais tu vois, elle te déteste. Tu dis, mais moi-même, j'ai seulement la voiture, j'ai même seulement Honda, j'ai seulement une petite voiture. Pourquoi elle ne m'aime pas? Elle ne t'aime pas parce que toi, tu as la paix. Toi, tu dors bien. Regarde, elle, dans sa maison, il y a des serpents comme ça. Regardez la peinture dans laquelle ces serpents, la pièce dans laquelle le serpent est. La peinture, elle est bien. C'est une bonne maison. C'est une bonne maison. C'est un bon lieu. Donc, c'est des gens qui ont des conditions. Il y a même la lumière en bas. Regardez. Ce n'est pas dehors, hein, c'est dans une maison. Ils ont appelé les gens. Si c'est le domestique, si c'est les visiteurs qui allaient voir la queue du serpent d'autrui, allaient appeler les gens qui venaient attraper les serpents. Et eux aussi viennent avec un bâton. Ils pensaient que c'est un. Ils ont trouvé leur part. Ils ont trouvé leur part. En tout cas, restons prudents. Quand tu vois que les gens ne t'aiment pas pour rien, ne te posent pas beaucoup de questions, le monde d'aujourd'hui, il y a des gens qui ont des choses comme ça dans leur maison. Pour avoir seulement les petits succès que toi tu as là, lui, il se transforme en serpent. Il part dormir avec les serpents pour être comme toi. Pour que seulement son Facebook, quand il va mettre la photo, il ait même 50 likes, hein, que les gens aussi les reconnaissent que lui, il est quelqu'un. Il est devenu serpent. Il n'a pas la paix. Chez lui, quand il dort, il y a les équations, il y a les calculs. À 2 heures du matin, ils vont venir. Tu verras seulement que quelqu'un ne t'aime pas. Il ne t'aime pas, tu n'as rien fait. Ne te dérange même pas. Tu ne connais pas la vérité de sa vie. Il est dans les tourments. Pour que ses enfants aillent seulement à l'Europe où toi tu habites là, en vacances. Chez eux, ils ont des serpents comme ça au Congo. Ils ont des serpents comme ça au Cameroun. Pour que ces enfants viennent se promener seulement en vacances là où toi tu habites là. Hein? Seulement à Lille où tu habites là-bas, à Orléans, à Paris, à Nantes, à Bourget, à la Côte d'Azur, là, pour que ces enfants voient un peu l'océan Atlantique, là. Hein? Il faut qu'ils viennent d'Afrique en Europe. Chez lui, dans sa maison, il y a des serpents comme ça. Il s'accouple et dorment avec des serpents pour que ses enfants marchent dans les mêmes rues dans lesquelles tes enfants, toi, marchent. Tu verras que ta soeur a beaucoup d'argent en Afrique. Hein. Elle t'est jalouse, toi qui habites en HLM en Europe. Elle ne t'aime pas. Elle est toujours prête à te critiquer. Parce qu'elle, son argent d'Afrique là, ça les tourmente. Ça les tourmente, ils deviennent des serpents la nuit. Ils deviennent des serpents. Ils ont déjà fait des alliances et des alliances et des alliances. Tu vas te demander qu'ils ne m'aiment pas, j'ai fait quoi? Ils ne t'aiment pas, toi tu as la paix. Ils ne t'aiment pas, toi tu as Jésus. Ils ne t'aiment pas, toi tu es bien, tu dors toute la nuit. Tu pries, tu termines, tu dors, tu rêves les beaux rêves. Tu rêves les beaux rêves. Et dans leurs rêves, il n'y a que les serpents. Ils attendent leurs serpents.
Regardez les gens qui vivent comme ça sert à quoi? Quand vous voyez les serpents là sont tombés, vous voyez, il y a directement le tôle, non? Il y a le toit. Juste en haut, il y a le toit. Donc, les serpents, ils sont devenus gros comme ça, entre les plafonds et les toits. On a seulement touché un peu, tous les serpents sont tombés. Donc, ils pèsent combien? Le cœur de l'homme noir est bien noir. Hein? Quand il faut qu'il devienne noir, il devient bien noir. Noir. Très bien noir. Pour vivre sans peur. Si on avait le courage là pour aller faire la guerre à l'Est, le courage que les gens ont pour devenir des serpents, cacher les serpents dans leur maison, si on avait le courage comme ça, pour aller se battre à l'Est, mais le Congo est déjà libéré. Pour aller se battre, il n'y a pas le courage, mais il y a le courage de mettre des serpents dans les maisons. C'est terrible. Restons prudents, restons dans la présence de Dieu. Tout ça là, c'est rien, c'est zéro. Quand tu as Jésus, tout ça là, c'est zéro. C'est zéro. C'est zéro, ils sont dans la souffrance. Les gens qui vivent comme ça sont dans la souffrance. C'est pour ça que n'enviez pas le matériel des autres. Quand tu vois quelqu'un a seulement un peu d'argent, il veut montrer à tout le monde, que tout le monde le voie. Vous ne savez pas pourquoi il veut montrer. Il a beaucoup galéré. Il devient un serpent la nuit. Il dort avec les serpents. Il y a les serpents dans ses toits. Maintenant, il a un peu d'argent. Il a acheté Weston. Il a acheté la voiture. Il veut qu'on le voie. Vous ne voulez pas regarder. Il y a des gens qui souffrent. Vraiment, on va arrêter la vidéo en espérant qu'elle a éveillé une conscience, une famille, une personne qui va se souvenir que, quelles que soient les difficultés qu'ils traversent, ne laisse pas le chemin du Dieu que toi tu as choisi. Ne laisse pas. Tu vas aller t'embrouiller, on va t'aller t'amener dans les sectes. Tu auras une vie de désordre comme ça. Tes enfants, on va comme ça leur donner la sorcellerie à l'école. En tout cas, restez bénis, restez branchés, connectés sur ma chaîne YouTube. Kabibi Loba, peace and love chez vous. Bye.